Coucou tout le monde. Aujourd'hui, je vous retrouve pour réaliser ce genre de boîte aux lettres. Heu, on en voit énormément sur internet, donc j'ai voulu vous la faire en tuto puisque j'ai trouvé le tuto sur YouTube, mais c'est une américaine et je sais que les tutos en anglais, c'est un peu galère donc voilà, je vous ai fait ça donc je vous laisse avec le générique et on se retrouve juste après. Alors, comme je vous le disais, on se retrouve pour faire une boîte aux lettres. J'en ai vu plein partout sur Instagram, j'ai voulu tester. J'ai trouvé un tuto d'une scrapeuse américaine qui s'appelle, non, c'est anglaise. C'est Sam Calcott UK Mixed Up Craft. Je vous mettrai le lien dans la barre d'infos. Donc, pour commencer, pour faire la boîte, il nous faut un papier qui fait 4,5, enfin 4 pouces et demi par 12. Donc, j'ai choisi un papier de chez Action. C'est un papier rose avec un effet un peu, enfin pas du tout, un peu, c'est pailleté. Donc, 4,5, ça me fait une... Donc, c'est des dimensions en pouces, hein. 4,5 par 12. Ensuite, il va falloir faire des plis. Hop. Donc, dans les 4,5, on va faire des plis à 1,5 et 1,5 de chaque bord. Donc, voilà. Vous regardez pas, j'ai mon pilou-pilou parce que j'ai froid. Donc, de chaque côté. Et dans la longueur, dans les 12, on va faire un pli à 1,5, mais pas de l'autre côté. D'accord? Donc, en fait, ça, c'est mon gabarit. Je me le suis gardé pour éviter de ressortir mes papiers à chaque fois. Donc, là, on a fait le pli qui est ici, le pli qui est ici et le pli qui est ici. Voilà. Ensuite, on va plier dans les 12, on va plier à 3. Donc, ça fait 1,5. Pourquoi je suis de travers? 1,5, 3. Et ensuite, on va aller à 5,5. Mais à 5,5, on va faire simplement un trait jusqu'au demi là. Je suis claire? Alors, je vais le faire. Pardon. Et ici. Donc, je vous remontre. Donc, un pli à 1,5, un pli à 3 et un pli ici à 5,5, mais jusqu'à la pliure. Et là, pareil. Et à 9,5 aussi. Et à 9,5, on fait la même chose. Voilà. Donc, on est OK. Ensuite, il va falloir découper une fenêtre ici. Et cette fenêtre, en fait, c'est là où on pourra mettre notre tiroir pour mettre nos cadeaux. Donc, je vais prendre ma règle. Donc, en fait, la boîte, elle fait 2 pouces. Donc là, je me mets... Alors, donc là, je vais découper... Je cherche mon crayon, pardon. Je suis en train de réfléchir en même temps. Donc, je vais faire une marque aux 3/4 du bord gauche et 3/4 du bord droit.
Voilà. Et ensuite, elle va faire 2 inches. Donc, 3/4 et 3/4. Voilà. Je vais tracer un trait. Là, on fait un trait et ma boîte, elle va faire 2 inches. Mais je vais pas faire ces trucs assez grands. C'est pas facile avec la caméra au-dessus. Hop. Tac. Et voilà mon ouverture de boîte. Pas du tout. Je me suis plantée. Qu'est-ce que j'ai fait? Mais pourquoi mon papier il est plus grand? 4,5. J'ai pris combien là? J'ai pris 5,5. Donc c'est pour ça qu'il est trop grand mon papier. Alors, on va recommencer. Je vais couper un côté. Donc c'est 4,5. Donc, je refais un trait, un pli à 1,5. Donc j'ai fait 1,5, 3, 5,5. Hop. Et là, on a dit 9,5. Hop. Voilà. Donc, je recommence. Je vais gommer mes bêtises. Donc là, j'ai bien mis 3/4, ça c'est OK. Et donc, du coup, je recommence et je me mets aux 3/4 du bord. 1, 2, 3. Hop. Donc voilà. Et donc, ça fera 2. Voilà, ma boîte, là, elle est bien. Deux. Et voilà. Donc ça, c'est à découper. Donc je vais découper avec mon cutter directement. Alors, je vais me mettre sur le côté pour découper parce que sinon je vois rien en fait. Donc l'ouverture, je vous redis, elle se fait, vous faites une marque à 3/4 d'inch du côté gauche de la pliure, à 3/4 d'inch du côté droit, à partir de la pliure aussi, et sur 2 inches. Donc ça vous fait un carré en fait de 2 inches par 2 inches. Et là aussi. Je vais vous remontrer. Voilà. Donc, mon pli. Là, j'ai un pli qui a 1,5. Je fais une marque à 3/4 d'inch du côté gauche, 3/4 d'inch du côté droit. Sur 2 inches. Et ça me fait un carré. Ensuite, j'ai plus qu'à le défaire. Voilà. Ça, c'est fait. Ensuite, on va faire les petites languettes. Donc, sur celui-ci, on va faire une languette ici. De l'autre côté aussi. Voilà, comme ça. Ensuite, sur le côté,
sur celui-ci. Et on enlève là. On fait la même chose de l'autre côté. Et voilà. Ça, pour commencer. Ensuite, tout le long, ici, c'est ce qui va faire notre boîte, le stack de la boîte. Le stack, c'est clair. Le haut de la boîte, en fait. Donc, pour pouvoir le coller correctement, il faut faire un arrondi comme ça. Donc, on va faire des petits pics. Donc, on va commencer. Alors, je vais le faire et je vous montre à la fin parce que c'est long. Voilà, donc j'ai plié, j'ai fait mes encoches et avec mon plioir, je vais essayer d'arrondir. Ça vous semble bien, hein, c'est bon. Donc, je vais marquer mes plis. Alors, comme c'est du papier action, je ne vais pas appuyer comme une... vous savez, avec le plioir, je ne vais pas marquer trop les plis parce que il devient blanc sinon. Et c'est un peu nul. Là, par contre, ça fait pas très joli. Je peux avoir un ciseau correct. Voilà, c'est plus joli comme ça. Vous savez, quand vous coupez, vous avez l'épaisseur du pli. En fait, ça fait une petite surépaisseur en papier. Donc, c'est mieux de couper à la base, vous voyez, ici, plutôt que là. Je ne sais pas si je suis claire. Il y a une petite épaisseur, ça fait même pas 1 millimètre, mais ça se ressent. Donc, ça va faire comme ça. Et là, on arrondit. Alors, ça fait longtemps que j'envoie des petites boîtes aux lettres, mais j'avais jamais testé. Et je me suis dit, allez, c'est l'occasion. Hop. Je plie quand même bien cela. Est-ce que il n'y en a pas un qui se rebique? Voilà. Voilà la boîte. Le haut de la boîte. Avec la base. Donc, il va falloir fermer. Plier comme ça. Alors, donc, tout ça, c'est fait. Maintenant, on va pouvoir coller. Donc, ça, c'est le fond de notre boîte. Et on va coller comme ça. Donc, comme ici, on va avoir des papiers qui vont venir fermer, on va s'arranger pour que les pieds, enfin pour que les trucs là, les languettes, soient sur les côtés. Donc, on va déjà coller ici. Alors, on va coller avec cette colle-là. On va espérer que ça colle bien. Hop. On met bien partout. Et ensuite, on colle. Alors, on va mettre une pince. Une autre pince. Les petites pinces à linge indispensables quand on veut coller quelque chose. Quand on veut que ça prenne. Ah, mais j'ai mon doigt. Voilà. Et ensuite, donc ma boîte aux lettres, elle va venir comme ça. Ensuite, on va coller celui-ci.
un deuxième. Alors, le tiroir, je ne l'ai pas fait. Je le ferai en tout dernier. Parce que bah, c'est pas compliqué. En fait, le tiroir, c'est comme une boîte. Hein. C'est la même chose. Donc, il n'y a rien de très compliqué à faire. Et ensuite, celui-ci, on va le mettre là. Donc, on va mettre la colle là. Tac. J'ai froid. Je sais pas chez vous, mais il fait vachement froid en ce moment, je trouve. Et puis un peu sur les côtés, forcément, pour venir coller les bords. Voilà. Voilà. Ensuite, il va vous falloir 2 bandes de papier. Alors moi, j'ai pris du papier rose qu'on va venir coller ici. En fait, on va coller et ensuite on coupera. Voilà. Bon, on va laisser prendre pour le moment que la colle colle bien. Voilà. Donc ça, c'est la première partie. Donc ça, je peux le ranger. Alors, je me suis fait un gabarit comme ça, je suis sûre de ne pas le perdre. Ensuite, où est mon deuxième gabarit? Je l'ai retrouvé. Ensuite, il va nous falloir... Donc ça va être le pied. Je vais vous montrer. Ah, tac. Et comme ça. Donc ça va être le socle de notre boîte aux lettres. Donc on va prendre du papier blanc. Il nous faut un papier qui fasse 4,5 par 5,5. Un papier blanc tout simple. Après, on aurait pu le faire en rose. Ouais, je vais faire en rose plutôt. Quitte à rester dans du rose. Donc, on a dit combien? 4,5 par 5,5. C'est toujours en inch, hein, bien sûr. Donc, 5,5 par 4,5. Hop, je vous ai tout déréglé. Non. Et ensuite, on va plier. On plie à 1 de chaque côté. Voilà. Ensuite, donc là, c'est pour faire ma base qui va se coller sur ma boîte aux lettres. Ensuite, on va faire ceci. Donc là, donc, comme il faut découper, on va pas faire le pli. On va prendre la règle. Et là, logiquement, on est à 1/2 inch. Un demi-inch de chaque bord. Idem ici.
demi, un demi. Et là, la même. Donc là, on va tirer un trait. On s'en fiche, on est sur le verso là. Tac. Après, vous n'êtes pas obligé de faire comme ça. Vous pouvez faire autrement, mais moi, je fais au plus simple. Moi, j'ai pas fait le quatrième. Un demi, un demi. Parce qu'en fait, il va falloir évider cette petite partie, et enfin les 4 petites parties. Et du coup, on va faire ça, donc de là à là, sur un demi aussi, pardon. Voilà. Hop, hop, hop. Donc, il va falloir couper. Donc, il va falloir couper ici, ici, ici et ici. Je le fais et je vous montre après, d'accord? Voilà, donc ça fait comme ça. J'ai coupé les 4 parties. Ensuite, on va marquer les plis. On peut gommer. Là, c'est du beau papier, donc je peux le plier. C'est du vrai cardstock, donc ensuite, on va couper les bords. Donc, on va couper ici chaque patte d'un seul côté. Hein. Et vous allez me dire, ça dépasse. Enfin, vous n'allez pas me le dire, mais dans ma tête, moi, je me le dis. Et en fait... Ah ouais, non, là, je les avais pas coupés, en fait. Je les avais collés. Oui. Oui, je les avais collés. Je crois que c'est ce qu'elle avait fait aussi dans sa vidéo. Mais c'est pas grave. Et ensuite, on va couper. On va couper pour avoir... vous voyez, pour que le pied il soit bien à la bonne hauteur, en fait. On va couper le petit bout. Voilà, hop, on va jusqu'au bout. On fait la même chose ici. Alors, il y a peut-être une autre manière de faire. Hein, mais bon, moi, j'ai repris exactement la manière qu'elle avait prise sur sa vidéo. Tac. Et voilà. Et après, on n'a plus qu'à coller. Je vous évite les tapes, je le colle et je reviens. Voilà, donc les pieds sont collés. J'ai mis des pinces à linge.
attendant que ça colle bien. Alors effectivement, le fait de ne pas couper ces bandes et de les coller, ça solidifie un petit peu quand même le support. Mais bon, c'est pas non plus, des parpaings que je vais mettre dans la boîte, donc ça va quoi. Et ça va faire comme ça. Allez, on va essayer de coller les trucs sur les côtés. On va pas être triste cette histoire. Puisqu'il faut coller et après couper. Et il faut que tout tombe droit. Bon, ça, c'est encore autre chose. Chez moi, il n'y a rien de droit. Allez. Donc, on met de la colle sur les côtés. Sur les côtés et puis sur tous ces petits trucs là. Alors ça, moi perso, c'est le genre de truc qui me gonfle. Je l'ai fait tous les deux parce que sinon il y en a pour 5 heures de vidéo. Je les fais tous les deux et je vous reprends après, d'accord? Voilà, c'est collé. Donc vous voyez, pour le moment j'ai collé sur les côtés comme ça. Et là, il faut coller le pied. Le socle va aller là. Donc le socle, pareil, on va le coller avec de la colle liquide. Parce que le problème avec le double face, c'est que quand vous le posez, eh ben, il est posé, il est collé. Et si vous ne collez pas droit, ben, c'est mort. Et comme moi, j'ai tendance à pas avoir de truc droit en fait. Tout. Du coup, c'est pas terrible. Donc, vous voyez, pour faire ça, moi, avec le double face, ça va pas du tout du premier coup, quoi. Voilà. Après, on va pouvoir appuyer un peu. Voilà, ça donne ça. Et ça, je vais le couper après. Je vais attendre que tout soit bien sec. Ça vient de se mettre. C'est pas mal? C'est mignon. Il faudra mettre un petit truc pour... Voilà, c'est pas mal. Bah écoutez, on va s'arrêter là. Je vais faire le tiroir de mon côté. Le tiroir, c'est pas compliqué. On va le faire ensemble. J'ai coupé le papier. J'ai coupé le papier. Donc, il faut un papier qui fasse 8,5 par 4. J'espère que c'est bien celui-là. 4 par 8,5, c'est OK. Ensuite, on fait des plis. Là, on va faire un pli à 2. Pas 2 cm, 2 inches. Et ensuite, 2, 4, 6. Oui, il reste 8,5 et 8. On plie et on marque. Ensuite, on va découper. On va couper là.
On va couper chaque intersection. Ah non, chaque truc là. Ouais, à chaque pli, merci. Celui-ci, il saute. Et là, je mets en biais. Hop, ensuite, bah, je vais faire des petits... Je vais faire en biais. Alors non, celle-ci. Celle-ci, je vais la couper en deux. Et donc celle-ci, je coupe en biais aussi. Ah, j'ai mon ciseau qui va au fond de mon doigt, ça fait mal. Là, j'ai fait des cochonneries là. Hop, et ensuite, on va simplement refermer comme ça. Et voilà, notre tiroir, il est fait. Ok, donc allez hop, je colle. J'ai dit comme ça, et lui par-dessus. Ensuite, le petit. Ça, après, c'est pas ce qu'il y a de plus compliqué à faire. Enfin, c'est toujours une tannée. J'aime pas faire les boîtes. Les tiroirs. Ça me... J'aime pas ça. C'est trop précis, en fait. Comme la boîte aux lettres, hein, c'est quelque chose que j'aurais... Si j'avais pas eu Instagram qui me montre des boîtes aux lettres en permanence, j'aurais jamais eu envie d'en faire. C'est trop précis, c'est au millimètre près, il faut que ça tombe droit. Et ces choses-là, j'ai du mal. Hop, et on va coller aussi la petite bandelette. Voilà. Hop, on rentre celle-ci à l'intérieur. Et l'autre aussi. Voilà. Donc, mon carré est fait, mon tiroir. J'ai plus qu'à le décorer et à décorer tout le reste. Voilà, donc le tuto est terminé. Ce que je vais faire, je vais vous montrer, quand je vous mettrai une photo de tout décorer à la fin, une fois que j'aurai... Voilà, après, vous avez juste à découper ici sur les bords pour que ça fasse bien propre. Voilà. Il faut que je coupe un peu là. Et puis de l'autre côté, idem. Et puis, je vais décorer mon tiroir. Je vais tout décorer. Et puis, je vous montre après ce que ça donne. Ça vous va? Voilà, je vais bien couper proprement. Et puis, je vous montre tout ça. Allez, ciao, ciao!